Quel temps merveilleux, Mathieu. Oui, il fait très beau. C'est vraiment très agréable. Patron, je vais jusqu'au village. Vous avez besoin de quelque chose? Non, je te remercie. Ah si, pourtant, pourrais-tu passer au bureau de poste en revenant et me rapporter le journal? Je n'ai besoin de rien d'autre. D'accord. Le travail ne lui fait pas peur et il m'est très utile. Alors, tu devrais te reposer davantage. Nous avons un été superbe et si ça continue comme ça, nous aurons une belle récolte de pommes de terre. Oui, je le pense aussi. Bon, il faut que j'aille au travail. Oh non! Hein? Le travail attendra, il faut que tu te reposes. Mais laisse-moi tranquille. Puisqu'il fait beau, je veux en profiter pour m'occuper des outils et de quelques petites réparations. Tu exagères, Mathieu. Tu oublies que le médecin t'a dit de te ménager. Mais pas de m'ennuyer. Ne rentre pas tard. À tout à l'heure. Il doit aller mieux. Il a retrouvé son sale caractère. Anne, tu veux laver ça aussi? Oui? Ah, elle est dans un bel état. Oh, elles sont fanées. Voilà déjà. Mathieu! Mathieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mathieu! Mathieu, réponds-moi! Va chercher Martin, Anne. Il est dans la grange. Dépêche-toi! Oui. Ne t'en fais pas, Mathieu, tout va bien aller. Martin, vite! Oh, Monsieur Cuthbert. Martin, aide-moi, veux-tu? Oui. Va chercher le docteur Spencer. Attention, Martin. J'y vais. Dis aussi à Madame Lynn de venir. Oui. Mathieu. Mathieu. Réponds-moi, je t'en prie. Mathieu. Ya. Ya. Oh, Mathieu a perdu connaissance. Oui, je vais chercher le docteur Spencer. Marilla a besoin de vous. J'y vais tout de suite. Filez chez le docteur. D'accord. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suis sûre qu'il va bientôt reprendre conscience.
Marie-là. Oh, Rachel, venez. Oh. Rachel! C'est fini, Marie-là. Je crois que nous ne pouvons plus rien pour lui. Oh! 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 Matthew! Matthew! Madame Lind, est-ce que Matthew est... Oui, je le crains, Anne. Regarde ce visage serein. Il ne donne plus un signe de vie. Lorsque tu auras vu de tels visages aussi souvent que moi, tu sauras ce que cela signifie. Matthew! Matthew était mort. Sur son visage immobile, Anne vit le sceau inéluctable du destin. Elle semblait pétrifiée, ne pouvant ni parler ni pleurer. Était-il possible que jamais plus elle ne puisse lui dire combien elle l'aimait? Lorsque le docteur Spencer arriva, il ne put que constater le décès de Matthew. Prenez soin d'elle, Madame Lind. Le docteur Spencer avait dit que la mort avait été instantanée et sans souffrance, probablement causée par un choc soudain. Oh, le docteur a raison. Regardez ça, la banque AB a fait faillite. Il a lu le journal. C'est terrible. Je vous avais pourtant averti des bruits qui couraient à propos de la banque. Si seulement Matthew avait bien voulu écouter mes conseils. Oh, Madame Lind, pas maintenant, je vous en prie. Oui, tu as raison. Désolée, excusez-moi. Ça ne sert plus à rien. Pardonnez-moi, Marie-là. Je ne voulais pas ajouter à votre peine. Vu les circonstances, je trouve cela difficile à dire, mais il ne faut pas vous laisser aller, chère Marie-là, parce que vous allez avoir beaucoup de problèmes à régler maintenant. Marie-là, je sais ce que vous ressentez, croyez-le bien. Mais il faut vous reprendre. La vie doit continuer et vous avez tant de choses à faire. Venez. Pauvre Marie-là. Puisque Marie-là est incapable de prendre la situation en main, il va falloir que nous nous occupions de tout. Tout d'abord, il faut aller avertir les Barry et M. Bell de la mort de Matthew, Martin. J'y vais. Il faut d'abord télégraphier aux proches des Cuthbert. Est-ce que tu connais les adresses, Anne? Si M. Bell et les autres viennent ici, il va falloir les recevoir comme il faut. Il faudra aussi mettre un signe de deuil sur la porte. Marie-là doit avoir conservé celui qui a servi pour sa mère. Allons, ma petite fille, nous avons du travail. La nouvelle de la mort de Matthew Cuthbert se répandit rapidement à Avonlea, et toute la journée des voisins et amis vinrent présenter leurs condoléances. Ils rivalisaient de gentillesse pour rendre service aux vivantes et hommage aux morts. Anne, c'est affreux ce qui t'arrive et j'ai beaucoup de chagrin pour toi. Écoute, si tu as besoin d'aide, je suis là. Merci, Diana. Le cercueil est arrivé, Anne. Merci. Oh. Anne, donne-moi des chaussettes blanches et des vêtements de laine. C'est pour habiller le mort. Si tu n'en as pas, un drap fera l'affaire. Oui, je comprends. Pour la première fois,
Le pauvre Matthew Cuthbert, toujours si timide et modeste, se retrouvait au centre de l'attention générale. La mort, le couvrant de sa blancheur solennelle, en avait fait soudain un être exceptionnel dont on se souvenait avec affection. Laissant un instant les visiteurs, Anne sortit dans le jardin pour cueillir des fleurs. Des jolies fleurs à l'ancienne que la mère de Matthew et Marilla avaient autrefois plantées dans le jardin du domaine, à l'époque où elle était une toute jeune mariée. Matthew avait toujours éprouvé pour ces fleurs un amour profond et émerveillé. Chaque printemps, il se réjouissait de les voir renaître dans toute leur splendeur. Anne les avait cueillis pour les offrir à Matthew, les yeux brûlants et remplis d'une douleur sans larmes. Lui apporter ces fleurs était la dernière chose qu'elle pouvait faire pour lui. Matthew, tu étais un homme bien et tu le manqueras beaucoup. Matthew. Excuse-moi, Anne. Est-ce que je peux entrer? Oui, entre. Dis-moi, Anne, voudrais-tu que je reste avec toi cette nuit? Tu dormiras mieux si je suis là. Merci, j'aime mieux pas. Je sais que tu vas me comprendre, Diana. Vois-tu, cette nuit, je préfère rester seule. Je n'ai pas peur. Anne... Je n'ai pas été seule une minute. Depuis que c'est arrivé, il y a eu tout ce monde ici, et j'ai besoin d'être seule. J'ai envie de silence et de calme pour pouvoir comprendre. Je n'arrive pas à me persuader que c'est vrai. À certains moments, j'ai l'impression que c'est impossible. Il me semble que Matthew ne peut pas être mort, et à d'autres, j'ai le sentiment qu'il est mort depuis longtemps et que je n'ai pas cessé de ressentir cette horrible douleur. Pardonne-moi, Diana. Diana ne comprenait pas vraiment. L'immense chagrin de Marilla, rompant pour une fois toutes les digues que l'habitude et la pudeur avaient pu édifier, lui semblait finalement beaucoup plus compréhensible
que le chagrin sans larmes que montrait son ami. Elle s'en alla cependant, sans discuter, laissant Anne affronter seule sa douleur en cette première veillée mortuaire. Anne espérait que les larmes allaient venir dans la solitude. Cela lui semblait horrible de ne pouvoir verser une seule larme pour Matthew, qu'elle avait tant aimé et qui avait été si bon pour elle. Matthew avec qui la veille, au coucher du soleil, elle avait marché dans les prés, et qui gisait à présent dans une chambre sombre, à l'étage en dessous, immobile, les traits figés par cette terrible quiétude. Mais aucune larme ne parvint à sourdre, même lorsqu'elle s'agenouilla près de la fenêtre, dans l'obscurité, pour prier en regardant les étoiles au-delà des collines. Pas une seule larme, rien que cette douleur incessante qui continua de la tenailler. Je te préfère de beaucoup à une douzaine de garçons, Anne. Rappelle-toi toujours ça. Tu vaux plus qu'une douzaine de garçons. Qui a gagné la bourse à vrai? Un garçon? Non, c'est ma fille dont je suis si fier. Anne Shirley des Pignons Verts. Tu es ma fille, Anne, ma fille dont je suis si fier. Matthew! Ma petite fille, Anne Shirley. Matthew. 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 Allons, Anne, il ne faut pas pleurer comme ça, voyons. Cesse de pleurer. Ce ne sont pas les larmes qui le ramèneront. Écoute-moi, Anne, ce n'est pas bon de pleurer. Ça ne sert à rien. Je sais cela depuis longtemps, mais je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer aussi. Oh, pour moi, il a été le meilleur frère du monde. Il va tant me manquer, mais c'est la volonté du Seigneur. Anne, cesse de pleurer comme ça, s'il te plaît. Je ne peux pas, Marilla. Laisse-moi pleurer, je t'en prie. Ça me fait moins mal que cette affreuse douleur.
Marilla, reste encore un peu avec moi. Tiens-moi dans tes bras. Ça me fait du bien. Je n'ai pas voulu que Diana reste ici ce soir. Elle est bonne, gentille et elle m'aime beaucoup. Mais ce n'est pas son chagrin, n'est-ce pas, Marilla? Elle n'aurait pas pu être assez proche de moi pour me consoler. C'est notre chagrin, Marilla. Le tien et le mien, nous seuls pouvons le partager. Oh, Marilla, qu'allons-nous devenir sans notre cher Matthew? Nous allons continuer toutes les deux, ma chère enfant. Si tu n'étais pas là, si tu n'étais jamais venue, je ne sais vraiment pas ce que je ferais maintenant. Marilla, Marilla. Oh, Anne, je sais que j'ai parfois été dure et sévère avec toi, ma chère petite fille, mais ne pense pas pour autant que je t'aimais moins que Matthew ne t'aimait. Ça n'a jamais été facile pour moi de parler de mes sentiments, sauf dans des circonstances extrêmes comme celle-ci. Je crois que ce soir, je peux te dire ce que j'ai au fond du cœur. Vois-tu, Anne, je t'aime autant que si tu étais ma fille, la chair de ma chair, l'enfant que je n'ai jamais eu. Tu as été ma joie et mon réconfort. Depuis ton arrivée au Pignon Vert, depuis le premier jour. Marilla. N'oublie jamais que je t'aime profondément, Anne, ma petite fille. Je t'aime aussi, Marilla. Tu es tout ce qui me reste maintenant que Matthew est parti. Anne et Marilla restèrent longtemps dans la petite chambre sous les combles, à pleurer dans les bras l'une de l'autre. Leurs larmes les aidaient à oublier le chagrin causé par la mort de Matthew. Après la mort de Matthew, Anne eut l'impression que le temps s'était arrêté. Pourtant, la vie continuait au Pignon Vert. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois.夢